Présentons ici quelques faits coraniques pour sortir de l'islam mainstream monolithique. Les disciplines sont confinées et les faits ne sont pas confrontés. Chacun travaille dans sa spécialité et peu osent une vue globale. Alfred Louis de Brémard et le père Gallet ont essayé de prendre en compte des données qui sortaient du domaine de l'histoire pour pouvoir les intégrer dans un schéma global et avoir une vision plus fine des débuts de l'islam. Les analyses codicologiques, en effet, peuvent confronter et confirmer certains aspects de la doctrine. Les analyses littéraires peuvent enrichir les analyses philologiques et l'histoire du contexte politique et religieux peut se mêler à celle de l'analyse des traditions islamiques. D'autres faits, comme architecturaux ou militaires, peuvent se conjuguer et apporter leur pierre décisive. El Awardi, dans un brillant essai sur les sources islamiques, nous montre un portrait de Mahomet très différent de celui qui est brossé par ailleurs. Ce prédicateur devient quelque part un prédicateur apocalyptique, malmené et méprisé, un prédicateur qui annonce sa propre résurrection et qui fut enterré à la va-vite. Pendant 50 ou 60 ans, rien ne prédisposait ce personnage à devenir ce qu'il fut. Casanova nous montre aussi, lui aussi, un prédicateur apocalyptique, annonçant le retour du Christ. Bashea Suleiman nous montre dans les traditions islamiques la tarditivité, le caractère tardif d'Ismaël dans les commentateurs. Au début, Isaac est l'enfant qui sera privilégié pour le sacrifice jusqu'au 8e siècle. Dans l'épigraphie, Mohammed n'apparaît que tardivement, de façon peu importante au niveau des statistiques durant le 1er siècle, il ne va apparaître que 10% des marques épigraphiques, des traces épigraphiques. Il va apparaître pour la première fois de façon personnifiée sur des pièces de monnaie, donc vers 62 de l'ère arabe. Beaucoup des analyses oublient que le contexte historique, c'est un contexte de guerre byzantine-sassanide. C'est un contexte où les mots musulmans et islam ne signifient pas ce qu'ils signifieront un siècle, voire 2 siècles plus tard. Les contemporains qui ont vu l'arrivée de la troupe arabe sur la Palestine ne parlent pas de musulmans, mais parlent des Saracènes, des Agarach et des fils d'Ismaël. Le mot islam, qui est présent dans le Coran, ne représente pas une nouvelle religion. Le mot islam, en effet, a plusieurs entrées. Il peut signifier à la fois paix et soumission. Et ce n'est que de façon très ponctuelle et sur des sourates bien localisées que ce mot va être réinterprété comme le marqueur qui permet d'autonomiser cette tribu, cette confédération arabe. Donc Sébéos, un évêque arménien contemporain, parle d'un prédicateur qui cite et qui connaît bien Moïse, qui cite Abraham et qui vient d'Arabie, sachant que l'Arabie est ce qui est situé au-delà du Jourdain. Cette troupe, cette confédération arabe va sur l'esplanade pour prier et se partage l'esplanade avec les Juifs. Donc les 3 dates clés qui caractérisent les 3 dates de Mohammed vont être aussi les 3 dates clés pour Héraclius, l'empereur byzantin. En 610, Héraclius est couronné à Constantinople et en 610, Héraclius décapite son rival Phocas et en 622, Héraclius est couronné à Constantinople. En 610, Mohammed aurait reçu la visite de l'ange Gabriel et en 622, il aurait effectué un voyage mystique sur Al-Burak. Ainsi, il s'approprie les lieux saints des chrétiens. En 629, tous deux mènent un pèlerinage, l'un à Jérusalem, l'autre à la Mecque.
Donc nous voyons que finalement ces deux personnages semblent très proches. D'ailleurs, le titre que l'on voit sur ces pièces purement arabes, où l'on voit marqué Amir Moumin, eh bien ce titre, commandant des croyants, qu'on retrouve très fréquemment dans le Coran pour Moumin, eh bien c'était le titre distinctif des monophysites. Les monophysites s'appelaient les Moumines. Nous pouvons être étonnés de voir cette représentation d'un personnage, sachant que l'islam se targue d'avoir toujours été iconoclaste. Pourquoi alors représenter vers 680 un personnage eschatologique, qui peut être le Jésus eschatologique auquel se réfère le dôme du rocher, ou il peut bien représenter aussi le calife s'identifiant à ce Jésus eschatologique. Donc cette histoire où ces deux personnages sont très liés est d'autant plus étonnante qu'au niveau psychologique, les deux partagent le même tempérament. Ils passent de la dévotion à la politique, de la prédication à la guerre. Donc Héraclius avait son panégyriste, Georges Pisides, qui, pour enthousiasmer les combattants à la guerre contre les incroyants, contre les mécréants qui sont pour eux les Perses, eh bien, ils vont établir et rédiger des panégyriques pour dynamiser et pour exciter au combat les soldats. Tous deux saignent le glaive en même temps, nous l'avons vu en 622, et tous deux déjouent l'un des Perses, l'autre des infidèles en 624. Et tous deux risquent de mourir en 625 et tous deux mènent un siège en 626. Tous deux ont des idées politiques qui sont menées, inspirées du Très-Haut. Byzance va octroyer une aide généreuse et une assistance pour les Arabes, pour leur construction de leur premier sanctuaire, le sanctuaire de Médine et le sanctuaire de Saint-Jean de Damas. Alors, ils vont fournir des matériaux pour réaliser donc la transformation de l'église Saint-Jean-Baptiste à Damas, et ils vont recevoir des matériaux pour construire la Kaaba et la mosquée de Médine. Au niveau militaire, tous deux mènent des fronts contre les Perses. Alors, les Arabes vont mener deux fronts contre les Perses, l'un en 611, l'autre en 633. Héraclius, lui, va mener un front contre les Perses en 628. Il est difficile de comprendre le périple militaire des Arabes qui alternent donc la Perse en 611, 629 Mouta, 630 la Mecque, 633 toujours Ctésivon et 636 Yarmouk. Donc ce déplacement sur la Mecque en 630 paraît très étrange et presque impossible vu la distance et vu qu'il faut franchir la barrière du Hejaz qui est située à 1600 mètres d'altitude, d'autant que les combats sont souvent décrits avec les femmes, puisque dans les sourates 65 et 66, on parle du fait que les épouses ont l'occasion de s'échapper vers les mécréants. Donc, si on considère que ce sont les conflits qui sont situés à Mouta ou à Ctésivon, il est étrange qu'entre-temps, ils aient pu retourner à la Mecque avec leurs épouses. Donc, nous rappelons que leurs ennemis sont communs, que l'Empire byzantin et la Confédération arabe ont un ennemi commun, qui est l'Empire perse. Alors, ces conflits avec l'Empire perse commencent en 611 parce que Coroès II, qui déjà avait un sérail qui comportait plus de 4000 femmes, voulait une femme de plus qui était la fille d'un roi arabe, Lakhmid. Et donc, le roi Lakhmid, refusant sa fille, fut livré aux éléphants de guerre des Perses. Donc, un conflit apparut en 611.
Et les Arabes emportèrent plusieurs victoires contre l'armée sassanide, donc notamment en 633. Donc cet ennemi commun transparaît dans la sourate 30, où l'auteur du Coran se réjouit de la future victoire des Romains, et dans les sourates où l'on parle des compagnons du feu. Alors les compagnons du feu, les commentateurs vont vous dire qu'il s'agit des gens qui sont en enfer, mais il faut savoir que les Perses, enfin une partie des Perses, étaient de culte mazdéen, donc on pouvait les considérer comme adorateurs du feu. Et dans certaines sourates, on parle d'une célébration du feu le matin et le soir. Alors, il est difficile de comprendre que cette célébration du feu matin et soir pourrait être le fait de personnes condamnées à l'enfer ad aeternam. Donc, cette inimitié contre les Perses est visible dans la tradition islamique, puisque le titre du roi des Perses, roi des rois, est considéré comme la tradition comme étant les personnes les plus dignes de la colère de Dieu. Et cette malédiction se retrouve à la sourate 110, où on fait une malédiction contre le père de la flamme et de sa femme porteuse de bois. Il faut savoir que la femme chrétienne de Coroès II, Chirine, avait demandé à son époux la croix, c'est-à-dire la croix, le bois de Jérusalem, qu'elle gardait précieusement. Donc pour clore cet exposé, nous pouvons regarder certaines pièces de monnaie qui, au niveau historique, semblent être un témoignage du fait que Mohammed était un titre de gloire avant d'être le nom d'une personne, puisque le titre de Mohammed est retrouvé avec des symboles comme juifs comme la menorah ou des symboles chrétiens comme le poisson. Et Stéphane Heinemann, un spécialiste de la numismatique, met en évidence que sur les pièces de monnaie sassanides, un titre de gloire Hamadan était placé en bas de l'effigie de Coroès II. Certaines chroniques syriennes parlent de Mahomet comme étant quelqu'un de contemporain, encore en 634, voire jusqu'en 650-670. Et enfin, cette dernière pièce de monnaie nous montre que le titre de gloire est associé à une demande faite à Allah, et il n'y a pas ici marqué envoyé de Dieu, mais demandant ou demande Allah le glorifier. Chose que l'on retrouve dans la sourate 38-24, donc on retrouve exactement la même inscription. Et donc, il est clair que, en comparant cette pièce avec l'extrait de la sourate, nous ne pouvons plus traduire cette inscription comme étant un titre d'une personne, mais comme étant un titre de gloire que le calife s'attribue pour ses fonctions de pouvoir.